Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur les ravages de la culpabilité. Combien de fois avez-vous laissé la culpabilité dicter vos choix et accepter l'inacceptable? C'est une question qui se pose et qui est importante. En effet, parce que la culpabilité est un mécanisme qui va enfermer et nourrir l'ego, nous emmène vers cette idée que l'on doit payer sans fin pour une erreur commise. Nous, les humains, qui sommes parfaitement imparfaits, c'est évident qu'on va faire des expériences qui ont été douloureuses pour d'autres personnes dans notre cheminement de vie. Et la culpabilité, lorsqu'elle est prise par l'ego comme quelque chose, il faut payer pour cela, bien, va enfermer la personne et faire que la dite personne va accepter d'être traitée de façon colérique, irrespectueuse, avec des mots très très grossiers, entretenir beaucoup de haine et de colère envers la personne qui a été la cause de sa propre souffrance. En consultation, je vois beaucoup de personnes qui me racontent que leurs enfants aujourd'hui, devenus adultes, vont même leur reprocher de ne pas vivre leur vie parce que ce qu'elles ont vécu préalablement les ont marqués de façon à les enfermer dans la non-vie, la survie, plus que la vie en réalité. Et les personnes qui se sentent coupables, bien, vont accepter les reproches qui viennent et qui reviennent encore. Ce faisant, je vous invite à réfléchir sur le fait que c'est mal aimer les personnes que l'on aime et qu'on a blessées. Parce que quand on permet à la personne de se donner comme frein à mener sa vie comme la personne voudrait la vivre, eh bien, elle est aussi enfermée dans une espèce de survie qui ne va pas l'aider. Pour les personnes qui entretiennent de la colère, de l'amertume, de l'agressivité, de la haine et qui restent dans cet état, eh bien, ça impacte leur vie, ça impacte définitivement leur qualité de santé, leur vie, leur relation avec les autres. Et comme on sait que nous sommes tous et chacun des exemples les uns pour les autres, il faut se questionner à savoir si c'est la bonne chose à faire. Moi, je pense que non. La culpabilité, souvent, est un espace qui va nous servir de réflexion. Je me suis rendu compte que j'ai fait du mal à quelqu'un et je vais m'arrêter et faire une réflexion, une introspection et prendre le temps de regretter avec sincérité et parfois c'est très bon de demander pardon ou d'aller s'excuser pour le mal que la personne a ressenti. Une fois que ça c'est fait, regardez la relation qui va se reconstruire à partir des yeux neufs qu'on peut avoir tant la personne qui a été blessée que la personne qui a blessé l'autre. Parce que se libérant de la culpabilité, on va développer des relations qui sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus présentes, où chacun va avoir sa place et on va être en mesure d'être fier pour les succès de un, de l'autre, leur apporter notre aide avec cœur, avec ouverture. Et pour y arriver, évidemment, c'est se pardonner. Et j'avais cette petite réflexion. Je choisis de me libérer des fardeaux du passé. Chaque instant est une opportunité de renouveau. Renouveau, par quoi le renouveau va-t-il arriver? Par le pardon. Le pardon à soi et souhaitant que la personne qui a été blessée va aussi cheminer vers le pardon. Vous savez, le 26 février, j'ai publié une petite capsule sur le pardon. Je vous invite à aller l'écouter. Ça va en même temps nourrir votre réflexion, si le cœur vous en dit, à ce sujet. Oui, le pardon, ça va libérer la personne et ça va lui permettre d'ouvrir son cœur.
autant pour donner que pour recevoir. Et on peut construire définitivement tellement de belles relations, même si il y a été un temps dans notre vie où on n'était pas à notre meilleur. Les niveaux de conscience se développent au fil des expériences de vie. Lorsqu'on arrive sur cette belle planète, on a un entourage, on a une famille, on apprend, on a des croyances, on a des manques, on a des blessures et on s'en va dans la vie en faisant au mieux. Mais moi, en 34 ans de consultation, je peux vous dire, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit « Diane, de façon consciente, je savais que je lui faisais mal, mais je voulais lui faire mal. » Les gens n'avaient pas la conscience qui les amène à réfléchir de façon différente aujourd'hui pour leur permettre d'ajuster leur comportement et agir vraiment de façon différente. Et lorsque l'on se libère de la culpabilité, on peut s'affirmer dans le respect et ne pas accepter ce qui est inacceptable, parce que ce faisant, on n'est pas en train d'aimer vraiment. Lorsqu'on permet à des personnes qui ont souffert d'entretenir cette espèce de marasme intérieur, parce que on n'a pas de pouvoir sur ce que les personnes gardent à l'intérieur d'eux, mais à partir du moment où la personne s'adresse à nous en étant comme accusatrice, on s'y repentit, c'est important de dire à la personne « Attends, tu m'en as déjà parlé, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit et c'est vrai, je te l'ai dit, je le regrette sincèrement. Maintenant, tu peux toujours t'imaginer que ce que tu as vécu à partir de ces expériences, tu ne peux pas avoir une belle vie aujourd'hui qui soit meilleure. Ça, c'est quelque chose qui t'appartient. Moi, je ne vais pas porter ce poids-là parce que je ne pense pas avoir à le porter et je fais confiance que tu vas trouver ton chemin de la meilleure façon possible. C'est ça, mettre une limite claire. Je voulais maintenant vous parler des petits points d'éveil à méditer. La culpabilité nous enferme dans des schémas destructeurs parce que ça nous pousse à accepter la colère, les reproches ou le rejet des autres. On sait que c'est pas tellement bénéfique. Rappelons-nous et permettons-nous de vivre cette vérité qu'on est des êtres parfaitement imparfaits et que les expériences que l'on traverse sont là pour nous aider par la suite à réévaluer et ajuster nos comportements le cas échéant et évidemment ça va passer par le pardon dans différentes situations. Transformer la culpabilité en conscience éveillée, mais oui, ça permet, étant libéré de ce poids, se transformer. Faire différemment, c'est-à-dire s'affirmer dans le respect de soi et des autres. La culpabilité, c'est vraiment comme un tremplin vers l'éveil, c'est-à-dire qu'on a pris conscience que notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon de se comporter n'était pas la bonne, on l'a regretté et là, sincèrement, on s'ajuste dans des comportements qui soient beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus aimants, beaucoup plus respectueux, tant de soi et des autres. J'avais justement de l'Évangile de Thomas. Ce que nous gardons en nous peut devenir un poids qui nous détruit. Mais si nous osons reconnaître, libérer et transformer ce fardeau, il devient une porte vers notre éveil. La culpabilité, c'est écrit dans l'Évangile de Thomas, ne demande pas à être portée indéfiniment, mais à être comprise, pardonnée et à être transcendée. C'est dans cette voie que je vous propose d'aller suite aux réflexions qui sont là. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie sincèrement d'être là à chaque rendez-vous hebdomadaire et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et suggestions. C'est sûr que c'est apprécié et si vous avez vécu une expérience de libération, peut-être nous en faire part, ça pourra aider d'autres personnes. Et voici maintenant le petit travail que je vous propose si le cœur vous en dit.
pour amorcer le processus et transformer la culpabilité en conscience et en croissance, demandons-nous, quelle est la culpabilité qui m'habite encore? Cette culpabilité m'apprend-elle encore quelque chose ou est-ce qu'elle est en train encore de m'enfermer? Que puis-je faire aujourd'hui pour avancer avec plus de conscience, ça c'est bien important, et de bienveillance, tant envers moi-même, en apprenant à aimer d'une manière qui considère et respecte autant l'autre que moi-même. Il y a tant à découvrir et à continuer de s'épanouir, et rappelons-nous qu'en parcourant notre chemin, oui, ça se peut que encore on s'écarte d'une route qui soit bienveillante et aimante. Si ça arrive, on va prendre le temps de faire ce qui est à faire, de laisser notre cœur bien regretter et de corriger les comportements qui en ont besoin. Par la suite, de continuer à s'épanouir et à être là dans le respect de soi et des autres. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine.